Nouvelle édition sur Moto TV, voici les grands titres. Les activités scolaires sont suspendues en ville et territoire de Béni depuis le lundi 30 octobre dernier. Les enseignants réclament des enquêtes crédibles et indépendantes sur la mort de 3 de leurs collègues tués aux côtés d'autres civils dans une incursion attribuée aux rebelles EDF la semaine dernière dans la commune d'Owicha. Validation des candidatures à la présidence par la Cour constitutionnelle de la RDC. Plusieurs acteurs politiques locaux de diverses tendances s'en réjouissent. Ils encouragent par ailleurs la population à ne pas se fier au discours, mais plutôt à mettre au premier plan les projets de société de chaque candidat avant d'opérer leur choix. Tout pour le sommaire. Et ce journal part de la ville de Béni. Les cours sont suspendus en ville et territoire de Béni depuis le début de cette semaine pour cause les enseignants qui réclament des enquêtes crédibles et indépendantes sur la mort de 3 de leurs collègues tués aux côtés d'autres civils dans une incursion attribuée aux rebelles des forces démocratiques alliées EDF dans la commune rurale d'Owicha. C'était le lundi 23 octobre 2023. Malgré les appels des autorités à la reprise des cours et des réunions avec des grévistes, les cours n'ont pas repris. Retrouvons Delphine Mupanda, notre correspondant depuis la ville de Béni. Le syndicat des enseignants du Congo Sieko à Owicha a décidé de suspendre les cours dès lundi. Il réclame des enquêtes crédibles et indépendantes sur la mort de 3 de leurs collègues tués dans une incursion des ADF il y a de cela une semaine. Kakule Matuku Angelus est enseignant d'histoire à l'Institut Maleki d'Owicha. Parmi toutes ces personnes tuées, 3 enseignants étaient parmi des écoliers, même les élèves. Le syndicat des enseignants demande à ce que le gouvernement fasse une enquête indépendante et sérieuse pour que le cours reprenne. S'il y a eu des personnes qui peuvent avoir montré une certaine légèreté dans la façon d'assumer leur service, ils seront des répondants. Ce mot d'ordre a connu l'adhésion des enseignants de la ville de Béni qui disent compatir avec leurs collègues. Dans plusieurs écoles, les cours sont déserts. Les parents qui ont suivi les communiqués des enseignants n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école depuis lundi. Ceux qui ont fait les déplacements, comme pour une journée ordinaire d'enseignement, sont retournés à leur maison face à l'absence des enseignants. Le syndicat des enseignants a échangé avec l'administrateur du territoire de Béni pour essayer de trouver une solution à ces problèmes, mais la réunion a accouché d'une souris. Les enseignants prévoient de se réunir ce mercredi 1er novembre, réunion à l'issue de laquelle une déclaration commune sera produite sur la reprise ou non des cours. Par ailleurs, en ville de Béni, le chef de la sous-division urbaine de l'EPST, Mato Rolengue Olivier, appelle à la reprise des cours dans toutes les écoles publiques et privées. Il a lancé cet appel à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité sous-provincial de la sous-division de l'EPST. En attendant que la justice fasse son travail, pour une assistance objective, nous demandons aux enseignants de reprendre le chemin de l'école. Lundi 23 octobre dernier, les hommes armés ont fait incursion dans le quartier Massosi à Owicha, où ils ont tué 27 civils et blessé 6 autres. Les autorités locales ont attribué cette attaque aux ADF et groupes ayant fait allégeance à l'État islamique. Et dans un autre chapitre, la Cour constitutionnelle, la République démocratique du Congo a validé toutes les candidatures à la présidence. Cette validation fait réjouir plusieurs acteurs politiques locaux de diverses tendances. Pour l'Union sacrée, la décision de la Cour constitutionnelle est symbole de la démocratie. Maître Jimmy Perouzi de l'UNC, M. Katsuwa Marquis de l'UDPS et Hommage Vicesso explique que la population doit opérer un bon choix en votant et candidat digne. Par ailleurs, l'opposant Clovis Manirio du parti LGD note que le peuple ne doit plus se fier au discours, mais sur les projets de société de chaque candidat. Suivez tour à tour les propos des acteurs politiques locaux recueillis par Gérard Mourefou. Pour moi, je pris ça comme une formalité parce que la CENI, avec tous ses organes, avec tous ses services, notamment les services des contentieux, avait vérifié toutes les candidatures et avait déjà concédé à ce que tous les candidats puissent remplir sans exclusive. Et donc c'est aussi une preuve irréfutable de la bonne volonté du gouvernement à mener le pays vers des élections
inclusive, libre, indépendante. Pour ce qui concerne les présidentielles, je confirme que mon parti, l'Union pour la nation congolaise, au travers son congrès, a désigné un candidat à la présidentielle, à savoir Félix Tshisekedi Tshilombo. Et nous sommes très contents, sentiment de satisfaction, parce que nous avions peur que les gouvernements en place instrumentalisent la Cour constitutionnelle comme la CENI. Dieu merci, la Cour constitutionnelle a vraiment choisi la voie d'Issali. Les bons côtés, celui d'inclure tout le monde en ce processus électoral. Nous saluons vraiment cette façon de travailler pour notre Cour constitutionnelle parce qu'elle est allée même jusqu'à récupérer un candidat qui était déjà raillé par la CENI. La population doit être vigilante et elle doit se rappeler de tout ce qui se passe dans ce pays. Elle doit prendre les stylos rouges à main, côté chacun selon ce qu'il a fait. Lorsque la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts, j'ai été très satisfait parce que le résultat de ces arrêts faisait déjà des débats dans le pays. C'est tout le monde qui pensait que non, comme le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train de vouloir briguer un deuxième mandat, il va faire tout pour que les opposants ne puissent pas participer aux élections. On dirait que le président Félix avait peur des élections. Alors moi je suis très satisfait, d'autant plus que cette fois-ci, la population aura la latitude d'accorder le mandat à qui elle veut. Le peuple est à sa troisième expérience électorale. Donc nous devons bien voter notre président de la République et lui faire accompagner des députés nationaux patriotes, des gens qui sont prêts pour défendre la République, les gens qui n'ont peur de personne. Et dans le même chapitre, processus électoral, la République démocratique du Congo, les acteurs politiques de l'Est du pays sont appelés à espérer à la tenue des élections dans la région. La situation sécuritaire précaire dans cette partie du pays fait penser que les élections pourraient ne pas avoir lieu dans les zones sous état de siège, considérant l'expérience des élections de 2018. Cependant, pour le notable Achille Kapanga, candidat député national à territoire de Béni, des ambitieux politiques et la population de l'Est du pays ne doivent pas avoir de doute sur la tenue des élections dans leur milieu. Ces notables les encouragent plutôt à participer activement à ce processus jusqu'à son achèvement. Il a été interrogé par Isabelle Wangahemuka Emirembe Chitawite. Madame, vous avez raison. Vous savez que nous avons encore de mauvais souvenirs avec ce qui s'est passé en 2018, car notre territoire, même par notre ville, et le territoire frère de Yumbi avait été victime d'être exclu aux élections. Nous pensions que le même problème pouvait encore surgir aujourd'hui. Mais ce qui est vrai est qu'on a des assurances auprès des différentes autorités que le Nord Kivu, en dehors du territoire de Massissi et du territoire de Rutshuru et une partie de Massissi où il n'y a pas eu enrôlement, ça ne peut pas faire des élections. Mais le Nord Kivu aura bel et bien les élections. Bon, je pense que d'abord par rapport à l'enrôlement, là j'avais me condamné. Je pense qu'il fallait qu'on puisse voir d'abord comment permettre, que l'EAC permette à ce que les Congolais qui sont là puissent se faire enrôler. Malheureusement, on n'a pas compris comment une organisation qui s'est due neutre n'a même pas permis à ce que les agents de la CENI puissent être déployés sur le terrain et faire l'enrôlement parce que les civils n'ont rien à faire avec la guerre. Il fallait quand même qu'on permette à ce qu'ils puissent être enrôlés. Aujourd'hui, on se demande, ils sont Congolais, ils sont qui, ça pose problème. Mais on est de cœur avec eux et nous sommes en train de voir nos FRDC être déployés, faire le travail à côté de Ouazalendo. Bon, on pense que c'est l'occasion pour nous de croire que demain après-demain, la paix sera là et nos amis de Rutshuru auront leurs élections car c'est leur droit. Les Congolais du territoire de Rutshuru n'ont pas pu s'enrôler à cause de l'occupation de leur territoire par le M23.
mais il y a de l'espoir que ceux-ci soient récupérés, considérant l'avancement des volontaires de Ouazalendo qui ont récupéré certains endroits jadis occupés par les rebelles du M23, pense le notable Achille Kapanga. Ce qui est condamnable, c'est l'attitude de la force de l'EAC qui n'a pas permis l'enrôlement des civils dans une zone sous son contrôle. Ces notables du territoire de Beni souhaitent que les Ouazalendo et les FARDC contrôlent rapidement la situation pour que les citoyens de Rutshuru ne soient pas écartés du processus électoral. Suivez-le encore une fois. Je pense que, d'abord, par rapport à l'enrôlement, là, j'avais me condamné. Je pense qu'il fallait qu'on puisse voir d'abord comment permettre, que l'EAC permette à ce que les Congolais qui sont là puissent se faire enrôler. Malheureusement, on n'a pas compris comment une organisation qui s'est due neutre n'a même pas permis à ce que les agents de la CENI puissent être déployés sur le terrain et faire l'enrôlement, parce que les civils n'ont rien à faire avec la guerre. Il fallait quand même qu'on permette à ce qu'ils puissent être enrôlés. Aujourd'hui, on se demande, ils sont Congolais, ils sont qui, ça pose problème. Mais on est de cœur avec eux et nous sommes en train de voir nos FRDC être déployés, faire le travail à côté de Ouazalendo. Bon, on pense que c'est l'occasion pour nous de croire que demain après-demain, la paix sera là et nos amis de Rutshuru auront leurs élections car c'est leur droit. Direction Kinshasa, le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, a reçu dans son office le mardi 31 octobre les ambassadeurs africains. Dans leur rencontre, ces autorités ont notamment discuté du départ de la MONUSCO et de l'échec de l'EAC. Le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères fustige la complicité de la force régionale de l'EAC dans la persistance de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage piqué sur la RTNC Kinshasa. Après avoir informé les diplomates de l'espace européen, Asie et Amérique sur l'entrée de l'armée rwandaise à l'est du pays, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, était en face des ambassadeurs de l'espace Afrique. Même exercice pour Christophe Lutundula à Palapé-Napala, qui a montré avec image à l'appui l'armée rwandaise faisant la marche vers la RDC, image prise par le drone de la MONUSCO. La guerre ne peut jamais venir de nous. Mais nous ne pouvons pas accepter un seul instant que cette situation continue à perdurer et que le président Kagame et tous ceux qui dirigent le Rwanda continuent à nous défier. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a également évoqué la question du départ de la MONUSCO. Les états-majors de la MONUSCO, des FRDC et quelques experts travaillent déjà pour un départ responsable et non précipité de la force de maintien de la paix en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la force de l'EAC, là aussi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est très clair. L'échec est constaté et l'heure est à l'évaluation pour une décision radicale. Les regards sont tournés vers la SADC. Toujours ce mardi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie et son collègue Mboussa Nyamouis de l'intégration régionale ont reçu une délégation de la CEEAC. Au menu de leurs échanges, les élections combinées du 20 décembre prochain. Nous sommes venus témoins de notre solidarité avec le peuple frère de la RDC et appuyer les élections avec une observation pour crédibiliser le processus à notre manière. Et c'est de ça, tout ça que nous avons parlé avec le ministre. Tous seront informés de l'activisme du Rwanda et les conséquences à tirer mettront la République démocratique du Congo hors de toute critique. Et nous parlons sport sans transition, mesdames et messieurs. La Confédération africaine de football, CAF, suspend jusqu'à nouvel ordre le processus électoral à la Fédération congolaise de football association FECOFA. Elle l'a fait savoir dans une correspondance adressée aux dirigeants du comité de normalisation en place. Depuis presque 7 mois, la CAF reproche des irrégularités dans le processus électoral. Joël Tali nous a fait le récit.
Et on nous signale que l'élément n'est pas prêt. Et c'est sur cette page que nous sommes à la fin de cette édition du journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.